tenir. Je n'en pouvais plus, je souffrais en silence. Je me suis tournée vers ma famille, personne ne m'a écoutée. Ils me disaient que j'avais de la chance d'être avec lui. Pour eux, c'était le gendre et le beau-frère idéal. Pour eux, je n'avais pas à me plaindre, il était sympathique, gentil, serviable et à l'écoute des gens. Il jouait un double jeu avec moi, c'était une autre personne. Lui, gendarme, censé représenter la loi, me faisait subir le pire des choses dans l'intimité. Je pensais toujours que ça allait s'arranger, mais plus les jours passaient, plus je souffrais. Il ne m'écoutait pas, ne me regardait pas. J'étais transparente, un fantôme. J'étais juste sa Cendrillon, juste un trou à boucher, comme il lui plaisait de dire à ses collègues. Il a détruit ma vie, je voulais mourir. Combien de fois je regardais le ciel en me disant « Pourquoi tu es sur cette terre pour vivre cette vie ?» J'avais déjà tellement souffert avant de le connaître. Je me faisais une raison. C'est comme ça ta vie, tu es né sous une mauvaise étoile, tu dois subir, c'est ton destin. Je suis partie plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je revenais, il le savait, car je n'avais pas d'argent et je ne savais pas où aller. J'ai fait des dépressions, j'en voulais finir avec la vie. Je me suis mise à boire vraiment beaucoup, de toutes sortes d'alcool. Je ne ressemblais à plus rien, du matin au soir. Même la nuit, je buvais, je vomissais, je recommençais. Et ça sur une longue durée, une longue période. J'ai fait des cures sans succès. Il ne faisait rien pour m'aider, me laissait traîner des bouteilles. J'étais à sa merci, sous son emprise. Cela lui plaisait. Il cherchait tous les moyens possibles pour m'avoir sous sa coupe. C'était le diable. Début 2018, en sortant de l'hôpital, je savais que si je ne prenais pas le courage de partir, j'allais mourir. Je suis partie et dans ma tête, c'était clair. C'était la bonne décision. Je ne reviendrai plus, ou le cauchemar reprendrait de plus belle. C'était ça ou la mort. Je ne regrette pas ma décision. Au contraire, je ne savais pas que j'avais le droit d'être enfin heureuse, libre de sortir, de prendre du temps pour moi, enfin vivre. Je n'avais jamais connu ça. Merci à toutes les personnes qui ont été là pour moi, du plus profond de mon cœur. Merci.